Nous sommes à l'aube du 5e jour. On a fait 200... un peu plus de 250 km hier. C'était la meilleure journée tout terrain de ma vie. C'était incroyable. On a fait des zones qui étaient très arides, des zones qui étaient dans la montagne en pleine forêt et plutôt pas mal roulant. Avec, pour faire 250 bandes sur la journée, c'est que c'était plutôt roulant. Mais quand même avec des petites zones techniques, petites descentes, des petites montées. Que du bonheur quoi, mais on était heureux, vraiment heureux, épuisé mais heureux à la fin de la journée. C'était assez incroyable. On s'était dit qu'on se ferait une petite nuit hôtel resto dans la semaine pour prendre une bonne douche. Ah. C'est pas à gauche. Ouais, c'était marqué prohibido en plus. Prohibido ça veut dire interdit. Qu'est-ce que je disais? Oui, on s'était programmé une petite nuit hôtel resto en se disant bon, quand même au milieu de la semaine on peut se permettre un petit repos dans un lit. Et puis histoire de passer une petite soirée tranquille aussi. Donc nous nous sommes arrêtés à Huesca, qui est une ville plutôt importante. Sans déconner, on a appelé absolument tous les hôtels, du plus miteux au plus luxueux. Ils étaient absolument tous complets. Donc on s'est retrouvé un peu dans la merde. On a trouvé un petit Airbnb pardon, chez l'habitant à 70 balles la nuit. On arrive à 22h30, tout crotté. La meuf elle nous a regardé en mode c'est qui ces connards. Bref, on a quand même passé une bonne nuit et on a mangé dans un truc ouvert H24 à Huesca. Je pense que c'est l'équivalent de leur Buffalo Grill espagnol, tu vois. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Punto. Donc voilà, là on repart, on va faire le plein des machines. On va retendre les chaînes qu'on en pris un sacré coup dans la gueule. Vérifier les niveaux d'huile. Et aujourd'hui, si tout va bien, on devrait y faire une étape de 260 km. Et évidemment, ça va dépendre et de la trace et des emmerdes qu'on va voir tout au long de la journée. Et il fait frais par contre là, il faut que le soleil monte un peu dans le ciel. Je viens de m'en mettre une ridicule. En fait on est sur des chemins comme ça là qui sont très roulants. Grosse ligne droite. Du coup on est pleine charge comme ça, bla bla. Fond de 6. Et là je vois Christophe qui freine. Et moi le temps que je vois qu'il freine, je freine après. J'ai fait un tout droit. Je sais pas sur combien de mètres j'ai freiné ou dérapé, mais c'était n'importe quoi. Et non, j'ai fini dans la broussaille juste devant. Ah, j'ai l'impression qu'on va s'enfoncer dans ces terres là. J'imagine déjà que ça va être très cool à rouler. C'est superbe. Oh, ça sent bon là. En même temps ça fait des kilomètres que ça sent la merde. Ah, ça ressent la merde putain. Ah, c'est moitié sablonneux. Ah, c'était une belle tentative hein. T'as rien cassé? Vas-y. Ah, je me disais c'était chaud, j'avais les mains sur le pot. Je sais pas ce qui t'a pris. Un élan d'héroïsme. Ça passe. Bien sûr ça passe, mais pourquoi chercher les emmerdes? On en a déjà assez depuis le début du trip quand même. Tout ça pour nous égaliser. Parce que moi je suis à 2 chutes. Oui, c'est vrai que ce matin là. Non, depuis le début. J'ai fait 2, toi t'as combien? 4. Et toi 2 du coup? Non, il en a fait plus. Il a fait la grande glissade dans l'herbe. Il en avait fait une autre que le premier. Ah, ça fait 3. Ah, la grande glissade dans l'herbe le premier jour, elle était chouette aussi celle-là. On est à 65. Et il est quelle heure? 11h30. Bah après on a perdu du temps à la station service hein. On est parti à quelle heure de la station? Je sais pas. Là il est peut-être 10h quoi. Allez, on y est pour 13h. Ouais. Si ça roule comme ça, on y est pour 13h. Ouais, bah c'est bien. Et on mange comme ça là-bas, en faisant le plein. Ouais.
Et il nous restera, on sera même presque à la moitié de la journée. Ouais. Mais on aura fait ça en 2 heures, il nous restera tout l'après-midi. Et là, ouais, il y a plus de dénivelé cet après-midi. Bah ouais, c'est pour ça. C'est bien. Allez Zou. Ouais. Ça va? Superbe. Évidemment, toutes ces pierres, ça fait vite roulement à billes. Hein. On va essayer de monter en 3. De toute façon, on est dans les montées impossibles. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il s'arrête jamais de mettre du gaz. Waouh! Ah. Excellent ça! Waouh, putain, c'est superbe! Waouh! Nous sommes à la fin du 5e jour. On a fait 860 km en 5 jours, donc on a passé la moitié de la trace. On a dû dévier de la trace du TET parce que c'était que de la route, quoi, l'enfer. Christophe a retracé quelque chose avec son GPS et pour le coup c'était très très cool, donc on s'est bien fait plaisir. Des vues imprenables, c'était vraiment très très beau. Des zones très arides, des zones dans les sous-bois, enfin c'était un terrain très varié, des paysages très variés. C'était vraiment très cool. Donc petite nuit, on a installé notre campement là. On sait pas du tout où on est. On était
censé arriver, reprendre la trace du TET dans 35 km. La nuit tombant, on a préféré s'arrêter, monter les tentes et voilà. Il y a le ressort de kick de Christophe qui nous a lâché il y a quelques jours. Donc la moto démarre, par contre il doit remonter le kick à la main quoi. Et là, aujourd'hui, on a remarqué que ces pneus sont en train de rendre l'âme. N'est-ce pas Christophe? Ouais. Ok. Attends. La mer, ça dérange pas? Donc on va essayer, on a repéré un garage sur la trace demain. On va croiser les doigts pour que le... Je te fais des bisous mon cœur. Tout le monde t'entend en train de dire des saloperies à ta meuf. Je te fais des bisous mon cœur. Ouais, ferme ta gueule. J'espère qu'elle a pas compris. Elle a pas encore accroché. Bisous mon cœur, ferme ta gueule. Christophe a repéré un garage quasiment sur la trace. Donc on va essayer d'y aller demain en espérant qu'ils aient un pneu qui puisse nous dépanner et qu'ils aient le temps de nous changer ça. On va faire les mecs mielleux. Putain, mais oui. De quoi? Oh, la chaîne. Bon ok, il faut aussi retourner la chaîne de Christophe demain. Non, Non, la mienne, pas la la mienne. mienne. Ah, celle de Félix. Mais mec, on a pas resserré. On a oublié de resserrer, c'est pas possible. Ouais, j'ai resserré. Wow. Bref, on va se faire des pâtes avec de la petite charcuterie locale, du pesto, On est toujours à deux là? boire des bières, parce qu'on prend toujours des bières. On va passer une bonne nuit et on recommence demain matin de bonne heure. On a eu froid cette nuit. On a eu super froid tous. Et en plus on a eu la bonne idée de s'installer comme des tocards dans une pente. Autrement dit, on a vachement mal dormi. Du coup, on a vite remballé les affaires. On a froid. On a très froid. On devrait avoir un temps moyen aujourd'hui, mais pas de pluie. Ce que déjà une plutôt bonne nouvelle. On devrait peut-être arriver en France ce soir. Mais surtout, on a réussi à partir à 9 h. Même un peu avant. Ah, j'y vois rien avec les reflets. Il y a mon masque que j'ai essuyé malheureusement comme ça, qui est tout rayé. Et là je vois absolument tout clair ailleurs. Christophe nous aurait quand même merveilleusement bien guidé pendant tout ce trajet. Et il nous joue avec 3 applications. Autrement dit, une bonne galère. Sans qu'on va rouler plus tranquille qu'hier en arrivant. Il faisait super beau, super chaud. On va réveiller le corps lentement. On va s'échauffer. Les pieds, le bout des doigts. Allez. Désolé pour tous ceux qui comprennent pas, mais l'odeur de la verdure avec l'odeur de l'essence, je trouve ça superbe. En plus avec la rosée là le matin là, c'est à cette humidité ambiante là qui est agréable parce que tu sens que tout doucement elle s'efface, profite du soleil. Ah, il y a des murs, tu te demandes depuis combien de temps ils sont là. C'est un truc de ouf, il y a énormément de bicoques comme ça qui sont complètement abandonnés, prêtes à s'écrouler, on a l'impression, mais ça va faire des années qu'elles sont là. Petite cour intérieure, tout pas mal hein, le proprio. Après il y a un peu de travaux quoi, mais ça tient debout, c'est fou. Là a priori c'est du champ. J'ai pas été voir au bout, vous voulez que j'aille voir au bout du champ celui-ci? Bon, je vais aller voir en moto, je suis au bout du champ là-bas. Vas-y. Allez. On a effectivement trouvé une sortie à l'autre bout de ce champ.
Enfin une sortie pas vraiment. Après une petite grimpette bien sympa, on se retrouve sur un chemin qu'on imagine être un chemin genre antique, on sait pas trop. Sauf qu'avec le temps, les pierres formant les murs de chaque côté du chemin se sont évidemment effondrées et on se retrouve dans un putain de gros pierrier bien pentu. Ayant déjà perdu beaucoup de temps, on décide de pas faire demi-tour, de continuer d'avancer et la suite, elle pue la merde. Yes, c'est bon. Ouais, moi aussi. On va faire une pause là-haut. J'ai pris le caillou comme un canard. Il faudra essayer de la sous-peser par le cadre pendant que j'accélère pour qu'elle passe sa marche. Tu vois ce que je veux dire? Derrière. Ouais, c'est le pneu il patine sur la pierre. T'es prêt? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. C'est raide, hein. C'est raide. T'es prêt ma poule? Tu pousses? 1, 2, 3. Je vais me garer, j'arrive. Faut pas tomber là. On a pas mal de difficultés aujourd'hui à avancer. Encore une fois on a voulu sortir du TET parce que c'était que la route. Désolé je cadre mal. C'est pas très grave. On a mis le GPS. Et nous emmener dans un pierrier avec un gros pierrier avec un gros dénivelé. Donc on en chie un peu. Le GPS nous indique qu'on arrive sur un plateau normalement. Donc on devrait plus trop monter. Mais la prochaine difficulté c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait là,
faut qu'on monte les motos là. Ça encore on sait faire. Et il faut qu'on passe. Je sais pas si on voit bien la caméra. Mais en gros il y a la place, hop là, de la moto. On peut pas la pousser à côté. Et malheureusement là, il y a un putain de sacré ravin. Donc on peut pas se permettre de pas calculer le risque. Donc moi j'ai été voir, effectivement après on va se renfoncer un peu dans la montagne. Donc ce sera plus sécurisé on va dire. Et normalement on va moins monter. Christophe partira de son côté s'il y avait une autre voie pour s'éloigner de ce précipice. Une chose est sûre, c'est qu'on est absolument tous d'accord pour dire que c'est bien trop dangereux de prendre là où le chemin passe, ou plutôt passer, puisqu'il est en partie effondré. Le chemin qui reste est vraiment très très étroit. Clairement, une chute serait fatale, et surtout c'est qu'une partie du chemin s'est déjà effondrée. Autrement dit, on n'est pas à l'abri que si jamais on passait dessus, le reste du chemin pourrait lui aussi s'effondrer, on pourrait avoir affaire à un glissement de terrain. Après moult repérages, on repère quelques dizaines de mètres plus haut un semblant de chemin qui a l'air beaucoup plus praticable que celui sur lequel on est. Et du coup, on décide de faire du repérage pour essayer de monter les motos sur cette autre trace. Le truc, c'est qu'on ne se rend pas bien compte à la caméra, mais il n'y a pas de chemin et c'est extrêmement pentu. L'idée pour atténuer la pente, du coup, c'est de zigzaguer. Donc on fait du repérage comme ça et on s'y mettra à 3 par moto pour les monter une à une en haut, en sachant que du coup on avait Christophe au guidon, on avait Félix qui essayait de sécuriser dans la pente au cas où il y aurait une chute, et moi qui poussais pour essayer d'assister la moto parce que vraiment c'était une belle galère et qu'en plus les motos avaient évidemment tendance à se cabrer, donc c'était une vraie partie de sport. Encore une fois, on se rend pas compte parce que la GoPro, tu le sais, elle écrase énormément, mais cette pente elle était ultra vénère, on n'aurait jamais pu monter en tout droit, impossible. Et encore une fois, c'était important, on était 3, d'essayer de sécuriser le truc pour prendre le minimum de risques. Dans cette manœuvre, évidemment, on a perdu un paquet de temps, on a dépensé énormément d'énergie, on a bu beaucoup trop d'eau. Et une fois qu'on se retrouve sur ce nouveau chemin, on se retrouve dans un nouveau petit Perrier, mais qui pour le coup, lui, est assez praticable. Et là, c'est l'embrayage de Félix qui fait des siennes. C'est-à-dire qu'on l'a tellement sollicité avant que ça ne fonctionne plus, il n'y a plus rien. On essaie de bidouiller, on essaie de le tendre, le détendre, on essaie de faire plein de choses jusqu'au moment où on va directement aller le détendre sur le carter. Et là, miraculeusement, après encore une fois quelques dizaines de minutes de perdu, on repart. Je crois que là on a fait un bon 50 mètres en 1h30. C'était trop dangereux, la corniche là. On pouvait pas passer les motos là, ça aurait été vraiment inconscient. Du coup on a... Alors évidemment la GoPro elle est aplatie, mais on a dû s'y mettre à 3 par moto. On a réussi à passer le mur en pierre. On a fait un S en montant par là. Et en montant par là, on y a passé 3 quarts d'heure, 1 heure. On est passé là. Tac. Donc c'est un chemin qui est pas... c'est pas un chemin, hein. Mais c'était ce qu'on avait observé de moins dangereux. Pour essayer de récupérer la trace au-dessus. Bien joué ma poule. Assuré de ouf. Le GPS nous a mis dans un Perrier de l'enfer. Ça fait 3 heures qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et là on commence tout juste à s'en sortir. Sauf que aller à 300 mètres du haut du Perrier qui évidemment était en montée, l'embrayage de Félix nous a lâché. Ah, on en a chié les amis. C'est la première fois que j'en chie autant en trail. Et là heureusement que tu t'es pas tout seul. Oh, heureusement que t'es pas tout seul. Ah. Évidemment on est à bout de force, à bout de souffle. Donc là l'idée c'est de trouver un coin. On n'a plus d'eau, on n'a plus rien à bouffer à part des pastilles énergisantes à la con là. Ça remplit pas l'estomac quoi. Je suis tout cotonneux, tout tremblant. Putain c'est sublime. Si on faisait que des chemins faciles, on finirait par se faire chier, hein. On a eu le cas hier, je suis épuisé. On a perdu du temps évidemment, hein. Énormément de temps. On doit avoir fait une centaine de bornes à ce niveau là. On a fait 16. Mais bon, c'est comme ça. Et il nous reste 4 km pour arriver au village.
Où le... Oh bah c'est en face. Où le mec peut venir nous remorquer quoi. Est-ce qu'on peut pas manger dans le bled qu'elle a? Oh, tout paraît tellement facile. Il faut qu'on est sorti de cette merde. Oui Christophe, c'est superbe. Wow. Cling, plong, clang. C'est le bruit du caillou sur le sabot. Prochain objectif, rejoindre une ville qui a 25 bornes d'ici, acheter à bouffer pour ce soir et ensuite on va essayer de monter le campement vers 19h, histoire de ne pas se retrouver dans la merde. C'est impressionnant. La puissance de l'eau là. Oh là là. Cette journée se finira par la route sur une petite vingtaine de kilomètres. Heureusement, elle était agréable à rouler et les paysages étaient plutôt cool. Ok. Nous sommes arrivés dans une petite ville espagnole fort sympathique. On a pu y acheter de quoi préparer le dîner du soir. On a pu y acheter quelques bières qu'on appréciera de boire également. On les a bien méritées. Et du coup, on reprendra les chemins. On reprendra la montagne et on roulera à peu près 45 minutes, peut-être une heure, avant de trouver un spot coolos pour installer le campement. Voilà. Et on va enfin pouvoir se reposer et partir ressourcer le lendemain.